Bonjour la Proximidea Team. Ben voilà, je vais vous faire le récap de la journée, donc si je ne me trompe pas, la journée 8. Donc c'était hier, sorry, j'ai pas eu la possibilité de le faire directement. Voilà, donc hier, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti de Serre-Chevalier vers, on était au Club Med, donc on a quitté le Club Med de Serre-Chevalier vers 8h30 du matin. Route très facile, hein, on descend vers on descend vers Briançon pour le début de l'ascension du col de l'Izoard, col hors catégorie, 20 km d'ascension. En plus, là il y avait vraiment la chaleur, on est vraiment dans le sud de la France, donc la chaleur était très intense, même à 8h30, 8h40 quand on est parti. Donc ascension assez facile parce que c'est la première de la journée, mais quand même compliqué de par son dénivelé. Ensuite on descend vers Guillestre, mais en bas du col on tourne vers la gauche et on va chercher le col de l'Aniel. Le col de l'Aniel c'est 23 km, 1600 je pense de D+, et c'est un magnifique col qui rejoint l'Italie. Alors c'était pas sur la route, mais il fallait le faire pour avoir, on va dire, le nombre de kilomètres requis et prévu. Donc arrivé au sommet de l'Aniel, franchement très dur parce que très chaud et très long et très pentu. Et donc arrivé en haut, on retourne le vélo et hop, on va dans la descente. Alors hier matin j'étais seul à partir parce qu'il y en a plusieurs qui ont dû abandonner, pas totalement, mais qui ont dû raccourcir parce que leur corps leur disait d'un peu ralentir la cadence, ils ne savaient plus suivre. On a Mike également qui a eu un gros problème au niveau de sa jambe, ça n'est pas encore résolu, mais c'est vraiment un guerrier et il continue. Et voilà, donc j'étais parti seul. Donc ensuite descendre du col de l'Aniel, de nouveau des paysages magnifiques, paysages lunaires parce qu'on est à 2700, plus ou moins 2700 d'altitude, donc c'est vraiment très très haut. Il y a des ruisseaux, on traverse des ruisseaux, enfin pas, donc la route longe des ruisseaux, c'est absolument magnifique. Ensuite donc descente qui est de nouveau exceptionnelle parce que très rapide. Et donc la descente vers Guillestre, encore une fois le vent du sud s'est élevé, donc au lieu de rouler dans une descente à du 40-45, on est plutôt à du 20 km/h en forçant, donc compliqué, mais voilà, on l'a fait, donc c'était vraiment chouette. En plus on n'a pas eu un seul nuage, il faisait très chaud et donc c'était pas évident. Et puis dernière montée, de nouveau, c'est 18 km d'ascension, 18 ou 19 km d'ascension, le col de Vars. Donc voilà, on a monté le col de Vars, c'est aussi plus ou moins 800 ou 900 mètres de dénivelé positif. Voilà, là tout le monde, enfin les deux qui avaient dû raccourcir se sont rajoutés à nous, donc c'était vraiment très chouette, on était tout un groupe pour faire cette ascension. Et puis au sommet du col de Vars, on descend sur Josier-Barcelonnette, donc c'est un petit village qui est au pied du col de la Bonnette. Le col de la Bonnette, c'est le départ du lendemain, du dernier jour, et le col de la Bonnette, c'est la plus haute route d'Europe. Donc c'est une route qui monte à plus de 2800 mètres d'altitude. Donc ça, je vous le raconterai un peu plus tard. Et voilà, donc on est arrivé à Josier assez tard parce que finalement c'était une très très longue journée. On a eu 4000 mètres de dénivelé positif, 155 km et 4000 mètres, c'est surtout le dénivelé positif qui compte. Et voilà, je crois que j'ai bu plus de 10 litres parce que je compte les bidons que je remplis. J'ai bu plus de 10 litres sur la journée en vélo, comme il fait très chaud, très sec. Il faut boire ou sinon c'est les crampes assurées, et donc c'est très très important. Et donc je crois qu'on a fait 8h20 de vélo, donc sans compter donc tous les arrêts, et donc c'est vraiment 8h20 de sel et d'efforts intensifs. Voilà, et donc repos, et puis demain c'est la dernière étape, 185 km et 4600 de dénivelé positif. Donc je vous expliquerai ça un peu plus tard. Ciao ciao.